Allez, salut à vous les gens normaux. Aujourd'hui, on va faire une vidéo donc sur les bras, puisque ça fait partie des choses que nous, hommes, quand on vient s'entraîner, on aime bien voir progresser. Donc c'est dans la lignée de la vidéo sur les pecs, avec quelques petites différences, vous allez le voir. Restez bien jusqu'au bout, puisque à la fin de la vidéo, je vous ferai passer un petit message pour certaines personnes qui se reconnaîtront, et on vous annoncera quelques petits trucs à l'avenir. Voilà, on va donc commencer notre vidéo en voyant les fonctions des différents muscles qui interviennent dans les mouvements des bras. Alors, quand on parle de bras, le premier muscle qui nous vient à l'idée, c'est le biceps. Donc, biceps de chef. Le biceps, il a plusieurs fonctions. 3 pour être exact. La première fonction, c'est la plus simple, c'est celle qu'on connaît tous, c'est celle qui permet de fléchir l'avant-bras sur le bras. D'accord? Mais après, il y a deux autres fonctions qui sont intéressantes à travailler aussi et qu'on oublie toujours. La deuxième, c'est que le biceps, il permet, vous avez qu'à regarder ici, il permet de passer la main de la position pronation à supination. Regardez, il se contracte et ma main tourne. Et je n'ai pas contracté volontairement. Sa troisième fonction, qu'on oublie aussi, c'est que le biceps initie le mouvement pour lever le bras, à peu près sur cet angle-là. Hein. On ne va pas aller chercher un rapporteur pour pouvoir mesurer, mais c'est à peu près sur cette amplitude ici. Après, c'est plutôt l'épaule qui va prendre le relais. Mais au départ, il initie le mouvement. Donc tout ça, il va falloir en tenir compte dans notre entraînement pour pouvoir exploiter toutes les capacités du biceps. Donc maintenant, on va passer au triceps. Alors maintenant, le triceps. Bon, le triceps, 3 chefs. Et bien, paradoxalement, au biceps qui a 3 fonctions, le triceps en a 2. Alors, la fonction la plus connue du triceps, c'est d'étendre le bras. Vers le bas, vers l'avant, vers le haut, peu importe. Ça, c'est sa première fonction, c'est celle que tout le monde connaît. Il a une deuxième fonction, c'est de rapprocher le coude du corps et de l'emmener légèrement derrière. D'accord? Donc, faire ce mouvement-là. C'est pour ça que lorsque vous faites des tractions, vos biceps bien sûr travaillent, mais aussi le triceps puisqu'il rapproche le bras. Pareil quand vous faites du rowing. Donc dans les mouvements de dos, votre triceps et votre biceps travaillent aussi. Surtout, là, alors ça c'est le chef long qui travaille, d'accord? Donc le plus gros morceau. Voilà pour les triceps, et on va passer sur deux autres muscles qu'on va traiter ensemble, parce que on n'a pas forcément d'intérêt à les travailler, enfin à les traiter séparément. Alors, maintenant, on va voir deux muscles. Donc, un qui est vraiment au niveau du bras, et un autre qui est pas vraiment dans le bras, il est plutôt au niveau de l'avant-bras, mais il s'insère sur le bras. Donc, je parle du brachial, qui est un muscle qui est dessous le biceps, et qui peut faire presque la taille d'un biceps. Hein. Donc, imaginez, au lieu d'avoir un biceps, vous en avez deux l'un sur l'autre. Et le brachioradial, ici, qu'on appelait autrefois, je crois, le long supinateur, qui est donc un muscle de l'avant-bras, mais qui vient s'insérer ici et qui va aider aussi au travail. Donc le brachial n'a qu'une seule et unique fonction, parce qu'il n'enjambe qu'une seule articulation, c'est faire ce mouvement-là, rapprocher l'avant-bras du bras. Donc comme une des 3 fonctions, la fonction primaire donc du biceps. Et le brachioradial va également aider à ce mouvement-là, même si lui, c'est pas sa fonction primaire. Mais ses autres fonctions ne sont pas forcément intéressantes, c'est pour ça que je le traite avec le brachial. Voilà. Donc maintenant, on va voir les différents types de problèmes qu'on peut avoir vis-à-vis de la taille de nos bras. Bien. Alors, quand on parle de problèmes au niveau des bras, il y a plusieurs types de problèmes qui peuvent arriver. Bon, en règle générale, on va souvent être déçu de nos bras à cause de la masse générale des bras. Ça, c'est plutôt en général les gens qui ont les bras longs. Je vous renvoie à la vidéo sur les pectoraux. Les bras longs, c'est quand votre envergure est plus grande que votre taille. D'accord? Puisque les bras longs, les bras ne seront pas autant stimulés dedans les mouvements polyarticulaires tels que les développés couchés prises serrées pour les triceps, ça sera plutôt les pecs. Les tractions en supination, ça sera plutôt le dos pour les gens qui ont les bras longs. Donc là, on a tendance à avoir un manque de masse générale, et il va falloir travailler donc dessus tous nos muscles. Ensuite, vous avez aussi peut-être un manque de masse générale parce que vous ne les travaillez pas suffisamment souvent.
Ça, on reviendra dessus ce sujet après, lorsque je vous parlerai des différentes séances. Ensuite, on peut avoir des problèmes très spécifiques. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est vos bras vus de face. Alors c'est pour ça que je suis torse nu, bras nus. Donc, lorsque je fais ceci, est-ce que j'ai une boule quand je suis de face? Est-ce que ça fait un pic? Si oui, il n'y a pas de problème. Si non, c'est soit que j'ai un manque de biceps, soit que j'ai un manque du chef court du biceps. Deuxième chose qu'on va regarder, c'est est-ce que ça fait une boule vue de dos? Si oui, tout va bien. Sinon, c'est peut-être un manque du chef long du biceps. D'accord? Donc il va falloir le travailler spécifiquement. Maintenant, après, on peut aussi avoir un manque de pic du biceps, c'est-à-dire il ne monte pas suffisamment. Donc ça peut être le biceps qui est en retard, mais ça peut être aussi un manque de brachial. Et donc, on va travailler aussi là-dessus. Et c'est pour ça que je vais vous proposer donc 3 séances, comme on avait fait pour les pectoraux, et que sur ces 3 séances, vous aurez quelques exercices qui vont être variables, je vous en proposerai plusieurs, en fonction du défaut, si on peut appeler ça un défaut, que vous avez et que vous souhaitez corriger. Voilà, donc on va passer sur ces différentes séances. Alors, avant de vous montrer la première séance, juste quelques petites précisions. Lorsqu'on a un muscle ou une zone en retard, j'aime bien personnellement entraîner cette zone ou ces muscles 3 fois par semaine. Donc leur donner 3 séances. Peut-être pas 3 séances dédiées uniquement à ça, donc couplées avec d'autres muscles, mais ça on le verra à la fin dans les stratégies, n'est-ce pas? Mais au moins 3 fois par semaine. Ça dure pas très longtemps, c'est 3-4 semaines où on va faire ça, et après revenir à un entraînement plus classique, d'accord? Pour les gros muscles, on préconise toujours 10 à 20 séries effectives par semaine, pour les petits muscles 6 à 12. Donc vous prenez le nombre maximum de séries, vous allez le diviser dans vos 3 séances. Donc 12 divisé par 3, ça fait 4. Enfin, je crois, il me semble. Un truc comme ça. Et ce qui vous permet de rester avec un exercice par muscle que vous travaillez dans chaque séance. C'est beaucoup plus simple, enfin, quand on parle du bras, bien évidemment. Donc pour chaque séance, je vous donnerai 2 exercices. Un qui va être plutôt biceps, brachial, brachioradial, et un qui va être triceps. Pour la première séance, le premier exercice qu'on va utiliser, c'est un curl rotation, mais un petit peu particulier, puisque habituellement, on prend nos haltères comme ceci. Là, vous allez le prendre vraiment sur le bout, pour pouvoir utiliser et favoriser la fonction qui passe la main de pronation à supination, d'accord? Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de travailler sur une amplitude la plus importante possible du muscle. En travaillant le curl en rotation, plutôt que les curls habituels où vous devez garder une petite flexion au bout, pour éviter les blessures au niveau du tendon, là on peut descendre avec les bras quasiment tendus, ce qui étire totalement votre biceps, et ce qui va vous permettre donc de mieux le développer. Donc on part d'en bas, je vais le faire de face, on va monter ici avec notre rotation, une fois rendu au bout, on va amener les coudes un tout petit peu devant pour la dernière fonction du biceps, d'accord? Ici, et je vais le faire de profil aussi, comme ça vous verrez bien. Je pars position neutre, je tourne, je viens là, une fois là, j'amène un tout petit peu devant, pas trop, d'accord? Vous devez prendre une charge avec laquelle vous pourrez respecter à peu près entre 5 et 8 répétitions. Si vous en faites 4, c'est pas trop grave. Si vous en faites 9, c'est pas trop grave non plus. Et vous faites 4 séries avec 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Ne lésinez jamais sur le repos, ça vous permettra de forcer plus. Donc on va voir maintenant le deuxième exercice. Deuxième exercice qui va se faire plutôt à la poulie. Donc je vous expliquais tout à l'heure que le triceps a 2 fonctions. Habituellement, quand on fait un triceps push-down, on entend aujourd'hui dans les salles surtout conserver les coudes au corps pour pouvoir venir ici et travailler la portion externe du triceps. Mais là, si on manque un peu de triceps, parce que le triceps, je vous rappelle quand même que c'est les 2 tiers de la masse du bras, ça peut être intéressant de le travailler, on va le travailler comme dans les années 70, on va utiliser la 3e fonction, c'est-à-dire qu'on va laisser le coude partir devant, on va ramener et ensuite tendre. D'accord? Et ici, je viens et je vais tourner les mains vers l'extérieur, hein, de manière à finir la contraction du triceps, de la portion externe. Donc là, vous allez partir sur des séries plus longues,
entre 15 et 20 répétitions. Donc là, ça va brûler. Ok. Et vous allez les faire en ayant un rythme très retenu, très contrôlé, d'accord? De manière à sentir à fond votre triceps. Et vous allez faire là aussi 4 séries, sauf que, comme c'est sur des séries plus longues, vous pouvez prendre simplement entre 1 et 2 minutes de repos entre chaque série. Ça, c'est votre première séance. Et maintenant, on va passer à la deuxième. Alors, pour la deuxième séance, le premier exercice, il va être interchangeable. Ça va dépendre de votre point faible au niveau du biceps. Je vous explique. Si vous avez le chef long du biceps qui est en retard, ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne fait pas de boule quand vous êtes vu de derrière. Vous allez donc mettre le coude en arrière pour pouvoir travailler cette portion-là du biceps. L'autre va travailler aussi, mais là, ça va mettre celle-ci en position de force. Vous allez prendre un banc, et là, vous allez l'incliner plus ou moins en fonction de votre souplesse au niveau des épaules. Vous devez rester dans une zone où vous êtes confortable et où ça ne vous fait pas de douleur, ça ne vous provoque pas de douleur, d'accord? Donc vous allez pouvoir incliner plus ou moins. Bien sûr, plus vous allez être incliné, plus vous allez mettre de pression dessus votre biceps. Mais peut-être que vos épaules n'aimeront pas trop. Donc moi, je n'incline pas énormément, vous voyez, je vais être à peu près à cette inclinaison-là. L'essentiel pour cibler cette zone du biceps, c'est d'être avec les coudes en arrière par rapport au corps. C'est ce qu'on appelle du curl incliné. Hein. Vous voyez, mes coudes sont en arrière. Moi, j'aurais pu l'incliner un peu plus. Là, vous n'allez peut-être pas descendre totalement bras à fond. Vous voyez, ils sont légèrement fléchis. Et je vais partir sur un mouvement contrôlé et faire mes séries. Pareil, je vais avoir 4 séries. Mais cette fois-ci, je vais essayer d'être entre 8 et 15 répétitions. Ça vous fait une fourchette assez large pour pouvoir choisir votre charge, avec seulement 1 minute 30 à 2 minutes 30 de repos entre chaque série. D'accord? Alors ça, c'est si vous avez le chef externe du biceps en point faible. Maintenant, si c'est de face que vous avez ce manque, vous allez remplacer l'exercice qu'on vient de voir par un curl au pupitre. Et si chez vous, vous n'avez pas de pupitre, vous prenez un banc. Vous allez placer ici, puisque pour pouvoir cibler cette zone-là, il faut que votre coude soit devant votre corps. Et vous pouvez également mettre votre doigt dessus, et vous allez venir ici. Pareil sur un mouvement contrôlé, en faisant entre 8 et 15 répétitions aussi, par bras. Alors là, comme vous allez faire un bras, puis l'autre, ouais, mon banc est un peu haut, hein. Ou c'est moi qui suis peut-être un peu petit. Voilà, donc je vais essayer de descendre quand même un petit peu. Là, la répétition d'avant, j'ai pas trop descendu. Ne descendez pas trop bas pour pas vous mettre le biceps en position de difficulté. Et donc, là, comme vous allez faire 4 séries sur chaque bras, vous enchaînez les 2 bras, vous prenez seulement, allez, 1 minute 30 de repos entre chaque. D'accord? C'est votre premier exercice. Toujours axé biceps. N'oubliez pas, quand vous mettez le coude devant, c'est l'intérieur du biceps que vous travaillez. Coude en arrière, extérieur du biceps. Mais coude devant travaille aussi le brachial un petit peu plus intensément. Enfin, ça le met plus en position de force par rapport à vos biceps, d'accord? Alors, par contre, vous avez vu pour le curl pupitre, entre guillemets, mon dossier est presque vertical. Le problème des curls pupitres dans beaucoup de salles, de ceux qu'on peut acheter dans le commerce pour faire des home gym, c'est que souvent le pupitre est à 45 degrés, donc à peu près ici. Lorsque vous descendez, là c'est là que vous avez la résultante du poids qui est la plus importante. Et vous êtes en position de faiblesse déjà. D'accord? Ce qui fait qu'en fait vous allez augmenter le risque de blessure au niveau du tendon. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop descendre sur ce type de banc, ou alors il faut utiliser une poulie, c'est mieux. Mais si vous utilisez comme moi votre banc, vous le mettez quasi vertical, vous voyez, j'ai quand même le coude en avant, et je ne vais pas forcément descendre totalement bas, hein, pour pas me blesser, c'est tout. C'est la seule chose à savoir. Donc ensuite on va passer au deuxième exercice, qui lui n'est pas interchangeable, à savoir, on va simplement faire
Des triceps, extension. Alors vous pouvez le faire aux haltères, vous pouvez le faire aux barres, mais je vous conseille quand même de conserver les haltères pour une simple et bonne raison, c'est que si vous avez des valgus du coude, donc des déviations du coude si vous voulez, et on en a quasiment tous, les haltères donnent une liberté de mouvement qui va éviter de vous blesser les coudes, notamment avec les fameux tennis et golf elbow. Le fait de mettre les coudes vers le haut, vers la tête, va favoriser le travail de la portion longue, donc interne, du triceps. D'accord? Pareil, vous allez faire 4 séries de 8 à 15 répétitions avec 1 minute 30 à 2 minutes 30 de repos entre chaque. Et ça, ce sera votre deuxième séance, donc curl incliné ou curl pupitre en fonction de votre point faible, enchaîné avec notre ami triceps extension au-dessus de la tête. Alors, pour la troisième et dernière séance, on va placer les triceps en exercice principal, en premier exercice, d'accord? Vous ne regardez pas les charges que j'utilise, c'est juste à titre indicatif, donc c'est normal, c'est pas les charges avec lesquelles je travaille habituellement. Donc là, on va faire 4 séries d'un exercice qui s'appelle Skull Crusher, mais légèrement modifié. En France, il y en a qui l'ont appelé le Magic Triceps, mais je crois qu'il a un autre nom dans un vieux bouquin de Bill Pearl. Bref, ne vous inquiétez pas, c'est un mix entre un Skull Crusher et un Pullover. Vous allez voir, pour pouvoir justement solliciter encore la portion longue du triceps qui est la plus grosse. Donc, je me place sur un banc le plus possible. Alors, la tête peut être soutenue par le banc. Il faut que je puisse mettre les mains derrière dans le vide. Je vais partir d'en haut, je fléchis, j'emmène mes coudes en arrière. Je sais qu'habituellement on vous dit de ne pas le faire, mais là on va le faire, pour utiliser justement la fonction du triceps qui est de rapprocher les coudes du corps. Je remonte les coudes et je tends. Et ici, pour finaliser, je vais carrément tourner un petit peu les poignets. Et je redescends. Là. Et là, vous sollicitez les 3 chefs du triceps. C'est un mouvement très global, d'accord? Et qui est très efficace. Donc 4 séries de 5 à 8 répétitions avec 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Et là, on va enchaîner sur un mouvement qui va un peu moins solliciter le biceps, un petit peu quand même, mais moins. On va plus axer sur le brachioradial et sur le brachial, avec le fameux curl marteau. Donc les mains sont ici en position neutre, et je vais monter ici, d'accord, comme ceci. Il y a d'autres façons de le faire, et si vous avez vraiment un retard là-dessus, vous nous mettrez un petit commentaire, et on vous fera une vidéo spécifique pour ça. C'est pas un souci. Et là, par contre, vous prenez une charge beaucoup plus légère, pour pouvoir faire 4 séries de 15 à 20 répétitions, avec 1 minute, 2 minutes si vous voulez, de repos entre chaque série. Donc, troisième séance, on commence par le combo Pullover Skull Crusher, 5 à 8 répétitions sur 4 séries avec 2 à 3 minutes de repos. Et on enchaîne avec nos hammer curl, curl marteau en français, de 15 à 20 répétitions, 4 séries encore, avec 1 à 2 minutes de repos. Alors, maintenant qu'on a vu les 3 séances, une séance, donc je rappelle les 3 séances comme une première séance avec des curls en rotation, avec l'haltère légèrement décentré, pour 4 séries de 5 à 8 répétitions avec 2-3 minutes de repos entre chaque, enchaîné sur du power triceps. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire la méthode de Lévier volume 3, sur 15 à 20 répétitions pour 4 séries également, avec 1 à 2 minutes de repos. Deuxième séance, soit du curl incliné, soit du curl pupitre, en fonction de votre retard, avec 8 à 15 répétitions pour 4 séries, avec 1 minute 30 à 2 minutes 30 de repos, enchaîné sur du French press ou triceps extension overhead, appelez ça comme vous voulez, pour pareil 8 à 15 répétitions, 4 séries, 1 minute 30 à 2 minutes 30 de repos. Et la troisième séance, avec du Skull Crusher, avec un petit peu de pullover dedans, sur 4 séries de 5 à 8 répétitions avec 2 à 3 minutes de repos, et du curl marteau,
avec 15 à 20 répétitions sur 4 séries avec 1 à 2 minutes de repos. Donc ça c'est nos 3 séances, et maintenant il faut les intégrer dans nos séances. Comme je le dis toujours en préambule de séance, de vidéo, lorsque je vous dis bonjour, bonjour les normaux, c'est parce que vous êtes des gens comme moi, comme Joe qui est derrière la caméra. Vous n'êtes pas bodybuilder professionnel, vous avez certainement une vie de famille, vous avez certainement un métier, et vous ne pouvez pas vous permettre de passer 6 heures par jour à la salle de muscu, tous les jours, 6 jours à 7 jours sur 7. Peut-être que certains d'entre vous ne font que 3 séances par semaine, ou 2 séances. Là, si vous faites 2 séances, bien sûr, je vous ai donné 3 séances, faudra peut-être faire un petit effort pendant 3-4 semaines, le temps de rattraper ça. Vous avez vu, c'est 4 séries de biceps ou de brachioradial et brachial, et 4 séries de triceps, c'est-à-dire 8 séries en tout. On n'est pas obligé de faire des séances uniquement bras, vous pouvez les intégrer à d'autres. Par exemple, la première séance, vous pouvez l'intégrer avec le travail des pectoraux et du dos dans l'épaisseur, c'est-à-dire de la presse, du tirage. Lorsque vous êtes en train de rattraper un muscle, les autres muscles, vous les mettez vraiment en bas. Vous allez peut-être faire 5 séries de développé couché, 5 séries de tirage horizontal, et ça sera tout pour la semaine. C'est juste histoire de les entretenir un peu. Donc à ce moment-là, vous mettez votre séance 1, et à la fin de votre séance 1, vous mettez ces mouvements-là, donc développé couché et tirage horizontal. Vous verrez, vous chargerez beaucoup moins parce que les bras auront déjà pas mal pris. Et ça habituera aussi votre corps à recruter les bras dans ces mouvements-là. Deuxième séance, vous pouvez la mettre par exemple avec, je sais pas, on va dire les épaules, si vous avez l'habitude de travailler les épaules, et avec le dos, cette fois-ci sur du tirage, donc sur la largeur, développé militaire et traction, pareil, avec 5 séries chacun. Comme ça, ça vous fait des séances à 18 séries en tout, entre les séries de bras et les séries complémentaires, le numéro complémentaire, comme dit Laurent Million. Et la dernière séance, vous mettez les jambes avec du squat, du soulevé de terre, ou ce que vous avez l'habitude de faire. Pareil, toujours sur très peu de séries, 5 séries de chaque, et ça suffit pour la semaine en fait. Votre objectif, c'est vraiment de focaliser sur les bras, ok? Donc ça, c'est une façon de faire. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, et que vos bras, vous voulez gagner, mais c'est pas forcément... Vous mettez plutôt les 3 séances bras à la fin de votre séance habituelle. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire ce qu'on appelle de la double station. Donc double station, je vais expliquer, c'est un peu différent du superset. Le superset, je vous renvoie encore à la vidéo sur les pecs, on enchaîne 2 exercices sans temps de pause. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas charger nos exercices autant que ce qu'on le ferait si on travaillait ces exercices séparément. C'est pareil pour un superset, agoniste-antagoniste, c'est-à-dire biceps, triceps. On ne peut pas charger autant. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est, par exemple, on va prendre une séance, la séance 1. Vous faites une série de 5 à 8 répétitions de biceps. Vous vous reposez 2 minutes. Vous faites votre série de power triceps pushdown, donc 15 à 20 répétitions, vous vous reposez 1 minute et vous repartez sur les biceps. 2 minutes, triceps, 1 minute, biceps. Ce qui fait qu'en fait, entre chaque série de chaque exercice, vous avez 3 minutes de repos, plus le temps de travail de l'autre exercice. Ce qui fait qu'en fait, à la fin, vous avez fait le même volume de travail, mais en un temps beaucoup plus restreint. Ça vous permet de gagner du temps, si vous avez des objectifs dans votre vie différents de la muscu, bien sûr, si vous avez des impératifs. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place, et qui sont également intéressantes, parce que comme votre corps a le temps de moins redescendre, vous pouvez aussi mieux sécher, puisque vous gardez votre température élevée plus longtemps. Donc voilà comment vous pouvez les intégrer dans vos séances. Après, si vous vous entraînez 5 à 6 séances par semaine, faites lundi, mercredi, vendredi ou samedi vos séances 1, 2, 3 de biceps triceps, et vous mettez les autres muscles les autres jours. Mais pareil, pas trop. Vraiment, vous devez garder toute l'énergie pour vos biceps et vos triceps, pour vos bras. D'accord? Voilà comment vous allez faire. Vous faites ça 3-4 semaines, et après vous repartez au moins 1 mois sur votre entraînement classique, celui que vous faites actuellement, qui vous plaît,
Enfin, j'espère pour vous. Et vous verrez si ça donne vraiment tout ce que vous espérez. Si vous voulez encore plus, parce qu'on a toujours envie de plus, eh bien, tous les mois, vous remettez une petite piqûre de rappel pendant 3 semaines en refaisant ce programme-là. Donc voilà pour comment vous pouvez intégrer ces séances dans votre programme actuel. Maintenant, on va pouvoir conclure, mais avant de conclure, je vais déjà tous vous remercier, puisque sur les anciennes vidéos, on a regardé, nous avec Joe, il y a beaucoup de commentaires, et tous sont très sympathiques, vraiment, on vous remercie, vous nous soutenez de ce côté-là. Et on a aussi quelqu'un, je vais regarder le nom, parce que je l'ai encore oublié, c'est Brotherfunk 1404, qui nous a fait une petite demande, savoir si on pouvait faire le même genre de vidéo que pour les pecs, pour les épaules. Eh bien, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais la prochaine vidéo qui va arriver après celle-ci, ce sera justement pour répondre à Brotherfunk 1404, ce sera une vidéo sur les épaules. Donc, vous comprenez que n'hésitez pas à nous demander. Si on peut, on fera des vidéos pour répondre à vos attentes. Et donc, je continue à vous remercier, et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, faites-nous connaître, comme ça on va peut-être pouvoir avoir aussi d'autres sujets auxquels on ne pense pas, avec des gens qui vont nous apporter des problématiques différentes, et c'est ça qui est sympa. Et vous vous abonnez surtout. La vidéo pour les pecs, plus de 1600 vues à l'heure actuelle, 67 abonnés. Bon, on peut en avoir 3-4 de plus, je pense. Donc n'hésitez pas. Et voilà pour cette vidéo pour les bras, j'espère que ça vous aura plu, et à bientôt pour les épaules.